don de la vie éternelle. Alléluia. Est-ce que tu peux pousser le cri de joie? Il y a un nom, ce nom vient du ciel, ce nom fait des merveilles, ce nom c'est Jésus. Chante avec moi ce chant béni. Il y a un nom, Ce nom vient du ciel. ce nom vient du ciel, Et ce nom fait des merveilles dans ta vie. Si tu le crois. Et ce nom c'est Jésus. en ce nom les aveugles voient, en ce nom les lépreux sont purs, en ce nom les... Shalom Madame Bouiri, Dieu te bénisse. Chante avec moi en ce nom. Alléluia. Dieu te bénisse, bienvenue à Parole de vie. En ce nom les lépreux sont Parlons de purs. Jésus-Christ. En ce nom les voitures marchent. Ce nom c'est Jésus. C'est Jésus. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Alléluia. Shalom, shalom. Les chevaliers, sois bénis. Content de te voir. Dieu bénisse ta vie. Tu vas faire encore. Moi, je ne souffrirai jamais. Je ne manquerai de rien. Moi, je ne souffrirai jamais. Bienvenue à Parole de Jésus-Christ. Seul Jésus-Christ est glorifié. C'est mon papa, c'est mon papa, c'est mon papa, c'est mon papa. Moi, je ne souffrirai jamais, je ne manquerai. Shalom, Patricia Pato, bien sûr ma fille. Bienvenue à Parole de Jésus. Souba. Le Dieu qui m'a béni, c'est mon papa. C'est mon papa. C'est mon papa. C'est mon papa. Tu vas commencer à danser. Moment de louange, de célébration. Jésus-Christ, toujours pour notre vie. Élevons-le, élevons-le. Celui qui m'a aimé devant-le. Il t'a sauvé devant-le. Élevons le Seigneur, alléluia, alléluia. Élevons le Seigneur, alléluia. Acclamons-le, acclamons-le. Il est élevé, acclamons-le. Il est magnifié, acclamons-le. Oh, acclamons le Seigneur, alléluia. Acclamons le Seigneur, alléluia. Acclamons le Seigneur, Alléluia, alléluia. acclamons le Seigneur, alléluia. Shalom, shalom. Maman Gra, bien sûr. Bienvenue à Parlons de Jésus. Il est capable de faire des choses, Moment de louange. des choses puissantes. Shalom, shalom, Madame Bailly. Bien sûr, bienvenue à Parole de Jésus. Moment de louange et de célébration. Louons le Seigneur. Souba. Je veux T'élever. Je veux t'élever. Shalom, Madame Magiri. Bless you. Dieu te bénisse. T'élever. Unis-toi devant Dieu. déclamer avec foi, tu veux t'élever.
Souba. Oh, alléluia. Humilie-toi devant Dieu. Oui, alléluia. Humilie-toi devant Dieu. Chantons. Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois. Chantons Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois. Shalom Christmas. Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois. Infini de Dieu, souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois. Peuple de Dieu, en avant Jésus en devant. Est-ce que tu peux pousser les cris de joie, Mélanie? Pousse les cris de joie ce soir. En avant, Jésus est devant. Enfant de Dieu, en avant Jésus est devant. Peuple de Dieu, en avant Jésus est devant. Enfant 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 de Dieu, en avant Jésus est devant. Oui, enfant de Dieu, Soyons tous bénis, peuple de Dieu. Nous sommes tous fils et filles du royaume des cieux. Souba. 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 On loue le Seigneur.
Soba. Soba. Peuple de Dieu, loue le Seigneur de là où tu te trouves. Tu es en bonne santé, tu as la vie. Loue le Seigneur, tu es rentré sain et sauf. Chez toi à la maison. Et c'est grâce à Dieu. Merci Jésus-Christ pour la vie, merci Jésus-Christ pour la paix, pour la santé, pour ton amour. Alléluia. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. C'est un moment de louange, un moment de victoire, un moment dans lequel chacun d'entre nous doit célébrer le Seigneur Jésus-Christ. Car sans Jésus-Christ, nous ne sommes rien et c'est Christ qui fait de nous des personnes, des âmes vivantes. Alléluia. Peuple de Dieu, soyez tous bénis. Très heureux de retrouver les frères et sœurs dans le Seigneur. Et c'est notre moment de parler du Seigneur Jésus-Christ parce que c'est pour lui que nous sommes là. Et toutefois que nous nous retrouvons, par la grâce de Dieu, nous faisons l'effort d'évoluer dans notre marche chrétienne parce que quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, un jour, Jésus-Christ viendra pour enlever l'Église. Et je prie le Seigneur que toi et moi, tous ensemble, nous puissions être enlevés dans la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te bénisse, peuple de Dieu. Aujourd'hui, le thème que nous allons développer est « Il reste deux ». Il reste deux, tu comprendras pourquoi je dis « Il reste deux ». Et sans plus tarder, nous allons prendre la Bible dans le livre de Luc chapitre 19, à partir du verset 1. Luc chapitre 19, verset 1. Je lis la parole de Dieu avec crainte. Jésus entra dans la ville de Jéricho. Il la traversa. Or, il y avait là un homme nommé Zachée. Il était chef des collecteurs d'impôts et riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était petit. Alors il courut en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui devait passer par là. Lorsque Jésus fut parvenu à cet endroit, il leva les yeux et l'interpella. « Zachée, dépêche-toi de descendre, car c'est chez toi que je dois aller loger aujourd'hui. » Zachée se dépêcha de descendre et reçut Jésus avec joie.
Quand les gens virent cela, il y eut un murmure d'indignation. Ils disaient, voilà ce qu'il s'en va loger chez ce pécheur. Mais Zachée se présenta devant le Seigneur et lui dit, Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je lui rends 4 fois plus. Jésus lui dit alors, aujourd'hui le salut est entré dans cette maison, parce que cet homme est lui aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Luc chapitre 19, versets 1 à 10. Bien-aimés frères, voici un texte que nous venons de lire. Et le texte ici parle de Zachée qui rencontre le Seigneur Jésus-Christ. Ici, frères, nous avons pris comme thème, il reste deux. Pourquoi il reste deux? Tu vas comprendre avec moi que quoi qu'on fasse sur cette terre, quoi qu'on ait de la popularité sur terre, quoi qu'on dise de nous, toute cette gloire que les hommes peuvent apporter à notre vie, toute cette acclamation que les gens peuvent aussi apporter à notre ministère, à notre parcours sur la terre, bien-aimés frères, la Bible dit que la vie de l'homme est celui de l'herbe, c'est-à-dire qu'à tout moment, elle peut être arrachée et cette personne ne va plus exister. Mais l'homme passe et celui qui demeure et qui est et qui reste éternel, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés frères, aujourd'hui, nous sommes dans un monde et ce monde est rempli de toutes sortes de choses. Nous avons des personnes qui font l'effort de marcher de façon correcte avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons aussi notre catégorie de personnes qui vivent dans la corruption. Nous avons aussi d'autres personnes qui disent que eux, ils ne font que vivre et après quoi, voilà, ils meurent et la vie continue. Et il y a certains aussi qui n'ont pas la crainte de Dieu, qui vivent comme ils veulent, qui peuvent faire du mal aux autres, qui peuvent également marcher sur les pauvres, qui peuvent écraser ceux-là même qui sont sans défense. Mais toute cette force que nous avons sur la terre, toute cette force, ce pouvoir que l'homme a sur la terre, un jour, toutes ces choses disparaîtront et puis on sera face à Christ. Et ce jour-là, il n'en restera que deux. Jésus-Christ et toi. Jésus-Christ et moi. Lui, il en restera deux. Lui, le jour du jugement, il en restera deux. Il n'en restera pas trois. Il en restera deux parce que tu seras là. Je serai là. Et chacun passera à son tour. Et chacun dira au Seigneur quel est le bilan de sa vie sur terre. Qu'est-ce qu'il a fait pour Dieu? Quel est le message qu'il a prêché? Est-ce qu'il a prêché un message pour glorifier Christ? Ou est-ce qu'il a prêché un message pour se valoriser ou pour présenter ses exploits sur la terre? Et donc chacun parlera, chacun répondra de ses actes. Et la Bible dit que chacun répondra de toute parole qu'il aura prononcée. Donc cela voudrait dire que ce jour-là, deux personnes vont rester. Celui qui sera jugé et Jésus-Christ qui donnera également la réponse à chacun d'entre nous selon le jugement qu'il aura reçu. Alléluia. Voyez-vous, la Bible ici dit que Zachée était un homme très riche. Zachée était quelqu'un qui avait le pouvoir financier. Zachée était une personne qui travaillait pour les Romains et il était collecteur d'impôts. Et pendant qu'il exerçait son travail, Zachée recevait plus, c'est-à-dire qu'il vivait dans l'arnaque. Il avait une partie qu'il donnait aux Romains et lui-même il rajoutait parce qu'il avait besoin d'avoir aussi de l'argent. Donc, il prenait plus au peuple, il volait. Il était dans la margouille. Et c'est dans cette margouille-là que Zachée est devenu très riche et très
puissant. Alléluia. C'est dans ce vol que Zachée est devenu puissant. C'est dans sa fonction que Zachée a reçu cette notoriété aux yeux du monde pour dire que voici quelqu'un qui est riche, voici quelqu'un qui a le pouvoir financier, mais en réalité, sa richesse était une mauvaise richesse. Pourquoi? Parce qu'il escroquait, parce qu'il dépouillait les pauvres, parce qu'il prenait des choses qui n'étaient pas à lui. Il ne se contentait pas de ce qu'il devait recevoir comme paye. Alléluia. Gloire à Dieu. La Bible déclare que celui qui veut vivre pieusement sera persécuté. Alléluia. Celui qui veut vivre pieusement sera persécuté. En d'autres termes, celui qui veut vivre et marcher comme Christ nous le demande, cette personne vivra une persécution. Une persécution au sein de sa famille, une persécution au niveau de ses amis, une persécution même au niveau des frères. C'est-à-dire que dans tous les domaines de sa vie, il subira une persécution. Pourquoi? Parce que cette personne cherche à plaire à Dieu qu'aux hommes. Alléluia. Gloire à Dieu. Et donc toutes les personnes qui désirent marcher dans la vérité, désirent se séparer de tout ce qui n'est pas pour la gloire de Dieu, décident d'abandonner le vol, décident d'abandonner le mensonge, décident d'abandonner la cupidité, décident d'abandonner l'escroquerie, décident d'abandonner tout ce qui n'est pas agréable au Seigneur. La Bible dit que ces personnes-là seront persécutées. Ces personnes-là seront rejetées de tous. Ces personnes-là seront haïes de tous. Ces personnes-là, on cherchera à les tuer. Pourquoi? Parce qu'elles refusent de mener cette vie mondaine-là, mais de s'en débarrasser, de se détacher et de mener cette vie de Christ qui est le chemin du salut. Alléluia. C'est pour cela que chacun d'entre nous doit comprendre qu'il y a un principe de vie, bien-aimés frères, qui nous accompagne quand nous sommes chrétiens. Il y a un principe de vie qui nous accompagne quand nous sommes chrétiens. Il y a un principe de vie qui nous accompagne quand nous sommes enfants de Dieu. Il y a un principe de vie qui nous accompagne quand nous avons accepté Jésus-Christ. Il y a un principe de vie qui nous accompagne quand nous avons reçu la nouvelle naissance. Il y a un principe de vie qui nous accompagne quand nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il y a un principe de vie, bien-aimé mon frère, bien-aimé ma soeur, quand nous avons décidé que Dieu soit le maître de notre vie, quand nous avons décidé que Christ soit le Seigneur de notre vie, alors qu'est-ce que nous faisons? Nous nous remettons entre ses mains, nous allons à l'autel de Dieu afin que la transformation soit totale et que Christ dirige notre vie. Et ce principe de vie, c'est quoi? Le principe de vie, c'est de manifester la joie de Christ. C'est-à-dire que je ne dois pas vivre dans la tristesse. Je ne dois pas vivre dans l'inquiétude. Parce que quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, je sais une seule chose, que le Seigneur Jésus-Christ changera l'histoire de ma vie. Donc je dois être tous les jours dans la joie. Car David dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Donc c'est dans la maison de Dieu que l'on retrouve la joie. C'est auprès de Christ que l'on retrouve la joie. C'est auprès de Christ que l'on retrouve également la joie de vivre. Alléluia. Quand nous sommes chrétiens, n'oublions pas qu'il y a un principe de vie avec lequel nous devons marcher. Alléluia. Et deuxième principe de vie, c'est de marcher dans la lumière. Marcher dans la lumière consiste, bien aimés frères, à ne pas laisser les ténèbres venir nous envahir, telles que la corruption, telles que les choses dont le diable peut se saisir pour pouvoir rendre notre vie ténébreuse. Jésus-Christ dit, vous êtes la lumière du monde. Bien-aimés frères, et la Bible dit qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Ce qui voudrait dire, bien-aimé ma soeur, bien-aimé mon frère, je dois révéler mon identité chrétienne. Je dois révéler
mon appartenance au royaume de Dieu. Je dois révéler que je suis un enfant de Dieu. Je dois révéler que ma vie désormais n'appartient plus au monde, mais ma vie appartient à Christ. Ma vie n'appartient plus au monde parce que je n'accepterai plus jamais que le système du monde puisse s'attacher à ma vie, tel que le mensonge, tel que la corruption, tel que le péché, tel que le vol, tel que l'envoûtement, tel que la rancune, tel que la haine, tel que l'esprit de vengeance, tel que l'idolâtrie. C'est-à-dire que je me sépare du système de Babylone, du système du monde, et je m'attache aux choses d'en haut. Alléluia. Gloire à Dieu. Parce que j'ai la lumière de Christ. Donc, je révèle que je suis réellement chrétien. Peu importe ce que les hommes, peu importe ce que certaines personnes diront, moi j'ai une vision et cette vision, je sais qu'elle est grande, c'est d'aller rejoindre celui-là même pour qui je vis. Et un jour je serai enlevé dans sa gloire pour être avec lui au ciel. Troisième principe de vie, c'est de savoir confesser ses péchés. Ce n'est pas mauvais, ce n'est pas une erreur, ce n'est pas une faiblesse. Lorsque tu tombes, lorsque tu chutes, lorsque tu commets un péché, ce n'est pas mauvais de confesser. Tu peux dire au Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, je confesse mon péché et je me réponds, Seigneur, au devant de ta face, afin que là où je suis faible, Seigneur, que tu me donnes d'être fort. Si je suis dans le péché de l'adultère, je confesse, Seigneur Jésus-Christ, que l'adultère, Seigneur, me fatigue. Et je n'arrive pas à m'en défaire de moi-même. Mais j'ai besoin, Seigneur, de ta force. J'ai besoin de ton soutien. J'ai besoin, Seigneur, de ton appui pour me séparer de l'adultère, pour me séparer du vol, pour me séparer de l'impudicité, pour me séparer également de l'hypocrisie, pour me séparer, Père, de tout ce qui n'est pas pour ta gloire. Alléluia. Gloire à Dieu. Et le quatrième principe, c'est de vivre, c'est-à-dire avec le commandement de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Je dois accepter que les commandements de Dieu soient un avec moi. C'est-à-dire chaque jour que je vis, je dois laisser les commandements de Dieu faire un travail au niveau de mon cœur. Frère, nous ne cherchons pas à plaire à un homme. Parce que quand tu étais bébé, quand on était tout petit, tout le monde avait le regard sur nous. Mais dès lors où on a commencé à grandir, toutes ces personnes qui avaient le regard nous ont tous abandonnés. Donc pour dire que tu peux plaire à un homme, tu peux plaire à une femme, mais, bien-aimés frères, le jour où la sorcellerie rentre dans le cœur de cette personne, elle te dira ce qu'elle pense. C'est pourquoi quand tu vis, ne vis pas pour plaire aux hommes, vis pour plaire à Dieu. Et vis selon les principes de Dieu. Vis selon la parole de Dieu. Et lorsque le Seigneur sera pleinement investi dans ton cœur, même ton ennemi, il fléchira devant toi. Pourquoi? À cause de la puissance de Dieu qui se manifeste dans ta vie. Les choses de Dieu ne se font pas dans la force. Les choses de Dieu ne se font pas dans la brutalité. Les choses de Dieu ne se font pas dans la violence. Les choses de Dieu se font dans la sagesse. C'est pourquoi nous devons toujours être habités de la connaissance de Dieu. Nous devons être habités également de l'intelligence pour ne pas, bien aimés frères, nous retrouver dans des choses sans pouvoir discerner qu'est-ce qui est meilleur, qu'est-ce qui est bon pour notre vie et permettre à la sagesse divine de nous donner, bien aimés frères, à pouvoir prendre de bonnes décisions. Alléluia. Gloire à Dieu. Et le cinquième principe qui nous accompagne dans notre marche chrétienne, c'est de ne pas aimer le monde. Voyez-vous, le monde est corrompu, le monde est rempli de beaucoup de choses. Dans le monde d'aujourd'hui, quand tu insultes une personne, on trouve que c'est normal. Dans le monde d'aujourd'hui, quand tu prends ou tu arraches la femme de quelqu'un, le mari de quelqu'un, on trouve que c'est normal. On te dit même que tu es le plus beau, tu es la femme la plus belle, tu es fort, tu es puissant parce que tu es arrivé à prendre la femme ou le mari de quelqu'un. Et donc le monde célèbre tout ce qui est mal. Le monde célèbre tout ce qui est mauvais. Bien aimés frères. C'est pourquoi la Bible dit n'aimez pas le monde. Bien aimés frères. N'aimez pas le monde. Et Dieu nous dit celui qui est ami du monde est ennemi de Dieu. Et si Dieu l'a dit, c'est pour dire que le monde est tellement corrompu. Le monde est tellement rempli de violence. Le monde est tellement rempli
de méchanceté. C'est dans le monde qu'on peut détruire la vie d'une personne. Et cela peut réjouir une catégorie de personnes. C'est dans le monde qu'on peut se réjouir du malheur de quelqu'un. Et une catégorie de personnes va acclamer. C'est dans le monde que des personnes peuvent s'asseoir et puis empoisonner leur prochain. Mais je ne dis pas aussi que ces choses-là ne peuvent pas exister dans le corps de Christ. Mais simplement, c'est une question de cœur. Quand le cœur il est méchant, le cœur n'a plus de compassion. Quand le cœur il est violent, le cœur n'a plus d'amour. Quand le cœur n'a pas Dieu, il est capable de tout. Donc en tant qu'enfant de Dieu, n'aimons pas le système du monde. La Bible dit que celui qui est ami du monde est ennemi de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Et le 6e principe, c'est de rester fidèle. Restons fidèles au Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit en Luc que celui qui aura persévéré jusqu'à la fin sera sauvé. Ce qui voudrait dire, bien aimé ma soeur, que nous sommes dans un processus de voyage. Nous avons quitté le point A et nous sommes en train d'aller vers le point B qui est le retour du Seigneur Jésus-Christ. Tous les jours que nous nous réveillons, rappelons-nous d'une seule parole. Jésus-Christ revient bientôt. Et qu'est-ce que je dois faire? Je dois me repentir. Jésus-Christ revient bientôt. Je dois marcher selon ce que le Seigneur veut que je fasse. Je dois marcher sous les principes du Seigneur. Je dois être fidèle parce que tous les jours, nous chantons souvent ce chant dans nos communautés, dans nos églises et nous disons sois fidèle jusqu'à la fin. Tu auras la couronne de vie. Alléluia. Et donc, dans ce voyage-là, il y a certaines personnes qui s'arrêtent de voyager et il y a d'autres personnes qui continuent jusqu'à 70 ans. Il y a certains qui continuent jusqu'à 90 ans. C'est selon la grâce de Dieu, bien aimés frères. Il y a certains aussi, dans ce processus de voyage, arrêtent également leur voyage à l'âge de 30 ans. Mais c'est la vie, bien aimés frères. C'est la vie, on ne peut pas contester cela. Et la Bible dit, nous devons rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait. Bien aimés frères, c'est pour dire que nous devons faire attention à notre vie et nous devons tous les jours nous rappeler que la vie de l'homme n'est que passager sur la terre. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, demeurons fidèles au Seigneur Jésus-Christ. Demeurons fidèles, attachés à la parole de Dieu. Demeurons fidèles à la sanctification. Demeurons fidèles à l'amour de Dieu. Demeurons fidèles au pardon. Demeurons fidèles au partage. Demeurons fidèles à la communion avec le Seigneur. Demeurons fidèles dans la prière. Demeurons fidèles dans l'intercession. Demeurons fidèles dans la louange. Demeurons fidèles dans le message que le Seigneur nous confie d'apporter au peuple. Alléluia. Gloire à Dieu. 8e principe, c'est de nous purifier. C'est de nous purifier car la Bible dit heureux les cœurs purs car ils verront Dieu. Donc aussi, le principe de la sanctification est très important pour chacun d'entre nous. Bien aimés frères, il est important que nous prions tous les jours le Seigneur pour être sanctifiés, pour être purs. Parce que tous les jours, nous rencontrons des personnes, soit qui peuvent nous mettre en colère, nous rencontrons aussi des personnes qui peuvent également nous présenter des choses qu'on n'a pas l'envie de voir. Aujourd'hui, quand vous prenez les chaînes de télévision, il y a tellement de choses qu'on voit qui souillent nos yeux, qui souillent notre esprit. Donc, nous devons tous les jours demander pardon à Dieu et réclamer le sang de Jésus pour nous sanctifier. Et 9e, c'est de ne pas pratiquer le péché. Voyez-vous, aujourd'hui, dans nos églises, quand tu prêches sur le péché, il y a certaines personnes que ça dérange. Il y a certaines personnes qui pensent que tu parles d'elles. Il y a certaines personnes qui n'aiment même pas entendre le message du péché parce que pour elles, tu es en train de les insulter et tu deviens ennemi de ces personnes-là. Parce que quand une personne pratique le péché, lorsque tu parleras à cette personne, elle ne comprendra pas. Donc, qu'est-ce que tu peux faire? C'est de prier pour elle. Parce qu'elle est sous l'emprise de l'ennemi qui est en train de l'enfoncer en fait tout doucement vers l'enfer. Et donc, qu'est-ce que toi, tu peux faire? La Bible dit, sanctifie-les par la vérité. Jean 17, verset 17. Donc, c'est la vérité qui donnera à la personne de prendre conscience et de réaliser combien de fois que cette pratique du péché est en train de la détruire. Alléluia. Donc, sortons de cette pratique du péché. Bien aimé, tous les jours nous sommes confrontés au péché et ne disons pas tous les jours que c'est difficile de sortir de là. C'est vrai, c'est une parole qu'on prononce tous les jours. Mais le diable également se saisit de cette parole-là pour enchaîner encore des personnes. Or, la Bible va nous dire une chose qui est claire. En Job chapitre 22, verset 28, à tes résolutions, bien mes frères, répondra le succès. Donc, si nous voulons sortir, par exemple,
du péché, de l'impudicité, prenons des résolutions. Prenons cette décision pour dire, Seigneur, je veux sortir de ces choses-là. Dieu même sait que nous sommes faibles. Dieu même sait que tu es faible. Mais le Seigneur, parce qu'il a entendu ta prière, parce qu'il a vu au-dedans de toi la sincérité, la franchise de vouloir sortir du péché, de vouloir sortir de la haine, de vouloir sortir de la violence, de vouloir sortir des critiques, de vouloir sortir de tout ce qui n'est pas bon, le Seigneur t'aidera. Bien-aimés frères, nous aussi, on était comme toi. Toi aussi, tu étais comme d'autres personnes. Si le Seigneur t'a libéré de la colère, alors prie pour celui qui est dans la colère. Le Seigneur touchera le cœur de cette personne jusqu'à ce que cette personne réalise que c'est la colère qui fait qu'elle n'avance pas avec Dieu. Moi aussi, j'étais un homme qui avait de la colère. Mais j'ai compris que si je ne prenais pas la décision, si je ne disais pas au Seigneur Jésus-Christ, d'ôter en moi, Seigneur, cette colère si violente, jamais je ne serai délivré. Et donc la Bible dit que à tes résolutions répond le succès. Donc pour être libéré, il faut prendre une décision. C'est la décision que tu prendras qui va te libérer. Alléluia. Alléluia. Nous ne sommes pas différents de toi. Je ne suis pas différent de toi. Je veux simplement te dire que si nous prenons une décision, il y a des choses qui n'auront plus le contrôle dans notre vie. Il y a des choses qui n'auront plus de contrôle dans notre cœur. Mais nous allons pouvoir les dominer. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et la dixième, c'est d'éprouver les esprits. Éprouver les esprits, bien aimés frères. C'est-à-dire que nous sommes chrétiens, c'est vrai. Nous avons accepté le Seigneur. Mais une seule chose que nous devons comprendre, c'est que nous devons faire attention à tout ce que nous acceptons dans notre esprit. Nous devons faire attention à tout ce que nous voyons, tout ce que nous entendons, tout ce qui se fait. Nous devons éprouver les esprits pour voir si réellement ça vient de Dieu. Si réellement c'est de Dieu. Si c'est réellement Dieu qui parle ou qui agit au travers de telle ou telle personne. Parce que souvent, on peut dire c'est Dieu. Et puis rentrer en alliance avec un esprit des eaux, ou entrer en alliance avec un esprit python, ou entrer en alliance avec un esprit de divination. C'est pourquoi nous devons éprouver les esprits, bien-aimés frères. Parce que Christ veut nous libérer, et c'est à nous de prendre de bonnes décisions, c'est à nous de prendre une résolution, d'avoir un esprit de discernement, et de pouvoir vraiment être libéré de tout ce qui n'est pas pour la gloire de Dieu. Et la 11e, c'est de croire. Bien-aimés frères, la 11e, c'est de croire, c'est merveilleux. C'est de croire que Jésus-Christ, frère, est le sauveur de ta vie. C'est de croire que Jésus-Christ est le sauveur de notre vie. C'est de croire que Jésus-Christ libère. C'est de croire que Jésus-Christ apporte la paix. C'est de croire que ta vie est libérée grâce à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire à Dieu. Et donc ce principe de vie est très important pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Alléluia. Nous voyons que dans la Bible, dans le livre de Samuel, 1 Samuel 2 verset 22, quand nous lisons le texte, il y a quelque chose qui doit nous interpeller. C'est que les fils d'Élie étaient des prêtres. Les fils d'Élie étaient des prêtres et ils servaient auprès de leur père. Mais il y avait aussi un homme qui avait été donné par sa mère en tant que serviteur consacré à Dieu du nom de Samuel. Et la Bible dit que les fils d'Élie, qui étaient des prêtres, couchaient avec les sœurs du temple. Les fils d'Élie étaient des personnes égoïstes. Les fils d'Élie étaient des personnes cupides, qui mettaient même la fourchette dans l'offrande qui appartenait à Dieu. Et ils couchaient avec les sœurs de l'église. Ils ont introduit la débauche dans l'église. Ils ont introduit le péché dans l'église. Ils ont introduit la souillure dans l'église. Mais une seule personne ne se comportait pas comme eux. Une seule personne n'agissait pas comme eux. Une seule personne voyait ce qu'ils étaient en train de faire, mais ne s'est pas mêlé à leurs mauvaises conduites. Et cette personne, c'est Samuel. Samuel a servi auprès des fils d'Élie. Mais la réputation des fils d'Élie était une réputation sale. La réputation des fils d'Élie était une réputation souillée.
Tout le monde les connaissait comme étant des personnes qui souillaient le temple. Tout le monde les connaissait comme étant des personnes qui prenaient dans les offrandes de Dieu, qui ne respectaient pas les heures de culte, qui bafouaient l'autel, qui faisaient ce qu'ils voulaient dans le temple. Mais Samuel n'agissait pas comme eux. Frères, nous sommes tous des enfants de Dieu. Nous sommes tous dans la maison de Dieu. Mais on n'est pas obligé de se comporter comme d'autres personnes. Tu n'es pas venu au Seigneur avec le même témoignage que telle ou telle personne. Non. Je ne suis pas venu au Seigneur avec le même témoignage que ma soeur. Non. Dieu a appelé chacun de différentes manières. Dieu nous attire de différentes manières. Il y a certaines personnes qui se convertissent sur la base d'un accident. Ils échappent à la mort et ils se convertissent. Il y a certaines personnes aussi qui se convertissent parce qu'ils sont passés par la prison. Il y a certaines personnes qui se convertissent face à de lourds problèmes de la vie. D'autres aussi se convertissent après la mort de leurs enfants. Donc on n'est pas tous aux mêmes enseignes. On n'est pas convertis de la même manière. C'est pourquoi dans la maison de Dieu, je ne peux pas me comporter comme une personne qui se comporte mal auprès de Dieu. Je ne peux pas faire comme elle. Je ne peux pas agir comme elle. Et c'est l'enseignement que Samuel nous donne ici. Pour dire que même si les fils d'Élie sont dans la méchanceté, même si les fils d'Élie jouent avec la gloire de Dieu, même si les fils d'Élie ne respectent pas le sacerdoce, même si les fils d'Élie sont des escrocs, même si les fils d'Élie volent dans les offrandes, même si les fils d'Élie couchent avec les sœurs dans l'église, moi, voyant ces choses, je ne peux pas faire pareil comme eux. Parce que je ne sais pas qu'est-ce qui définit mon sacerdoce. Je ne sais pas qu'est-ce qui définit ma vie chrétienne. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu va faire avec moi. Je ne sais pas où est-ce que le Seigneur va aller avec moi. C'est pourquoi, bien-aimés frères, quand nous sommes assis à l'église, chacun a son intelligence, chacun a sa conscience, chacun a sa mémoire, chacun a son niveau de réflexion. Et tous nous sommes assis et nous entendons tous la parole de Dieu. Et chacun juge et utilise la parole de Dieu selon comme il l'aura entendu. Bien-aimé mon frère, bien-aimé ma soeur, il n'y a que Christ seul. Il n'y a que Christ seul qui est la source de notre vie. Lui. Mais le Seigneur Jésus-Christ nous montre des choses pour que nous ne pratiquions pas les mêmes choses mauvaises comme d'autres personnes. Alléluia. Faisons attention. Samuel, voyez-vous, il était dans le même ministère avec les fils d'Élie, mais les fils d'Élie sont morts. Mais Samuel est resté en vie. Peut-être que quelqu'un bafoue la gloire de Dieu. Peut-être que quelqu'un s'amuse avec les choses de Dieu. Peut-être que quelqu'un ne respecte pas les pasteurs. Peut-être que quelqu'un insulte les pasteurs. Toi, tu n'as jamais insulté un pasteur. Tu n'as jamais manqué de respect à un pasteur. Mais dès lors où tu commences à marcher avec une personne qui commence à mépriser la gloire de Dieu, insulter les pasteurs, dénigrer les pasteurs, commence à réaliser que tu es en train d'être influencé par un esprit contraire à ce que tu avais. Et cet esprit a pour but de t'emmener dans la mort, a pour but de te détruire. Donc tout de suite, les choses que tu ne faisais pas, quand tu commences à fréquenter quelqu'un, que tu te rends compte que tu as pour habitude de faire les mêmes choses comme la personne, les choses mauvaises, commencent à te retraiter pour dire non, je n'entrerai pas dans ces choses-là. Samuel a pris une décision. Il dit même si ils ont commencé le ministère avant moi, même si je suis jeune dans le ministère, même si je suis jeune chrétien, même si je suis jeune dans la conversion, je ne peux pas agir comme les personnes qui agissent mal à l'égard de Dieu. Parce que je ne sais pas là où Dieu est en train de partir avec moi. Bien-aimés frères,
Tu ne vas pas sacrifier ton salut à cause du mauvais comportement de quelqu'un pour dire non, c'est mon ami, c'est mon père, c'est ma soeur, c'est mon frère. Et s'il se comporte mal et que Dieu ne dit rien, c'est que moi aussi je ferai comme lui, Dieu ne va rien dire. Mon frère, ma soeur, ne sacrifions pas notre salut à cause de ce que nous avons un amour charnel pour des gens. Et en retour, nous allons perdre notre âme. Il est temps que chacun réalise que nous sommes devenus chrétiens, enfants de Dieu. Ce n'est ni à cause d'un père, ce n'est ni à cause d'une mère, ce n'est ni à cause d'un parent, ce n'est ni à cause d'un ami, mais nous sommes devenus chrétiens par la grâce de Dieu qui a étendu sa main sur nous. Nous avons accepté sa main et nous avons décidé par la foi d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La Bible dit, les fils d'Élie sont morts, mais Samuel est resté en vie. Bien-aimé frère, bien-aimé ma soeur, il y a des personnes qui sont déjà mortes. Il y a des personnes qui ont déjà perdu la vie bien qu'elles soient en vie. Il y a des personnes en qui Dieu ne s'investit plus. Il y a des personnes sur qui Dieu ne parle plus. Il y a des personnes sur qui Dieu n'accorde plus un regard. Ces personnes sont déjà mortes. Elles bafouent la gloire de Dieu. Elles méprisent la gloire de Dieu. Elles injurent la gloire de Dieu. Elles parlent mal de Dieu. Elle rejette la parole de Dieu. Elle rejette le salut. Mais si toi, tu es un enfant de Dieu, aie un esprit de discernement. Parce que quelqu'un qui ne craint pas Dieu, qui insulte Dieu, qui parle mal de Dieu, qui insulte l'église, tu dois faire très attention. Parce que cette personne, à force de l'écouter, tu finiras par être comme elle. La Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Pour dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, apprenons à choisir de bons amis. Apprenons à marcher avec de bons frères. Apprenons à marcher avec de bonnes sœurs. Des sœurs avec lesquelles nous avons le même esprit. L'esprit de prière, l'esprit d'intercession, l'esprit d'amour, l'esprit de pardon, l'esprit de partage. Lui, ayons le même esprit. Ne laissons pas les mauvaises influences venir influencer notre vie chrétienne. Sinon, nous aurons du regret. Bien-aimé ma soeur, bien-aimé mon frère, on n'est pas né chrétien en groupe. Dieu nous a appelés de différentes manières. Et Dieu appellera chacun de différentes manières. Il y a certains qui partiront par noyade. Il y a certains qui partiront par maladie. Il y a certains qui partiront par accident. Il y a certains qui partiront également dans leur sommeil. On ne sait pas comment est-ce que la vie d'une personne peut un matin s'arrêter. C'est pourquoi range ta vie. Protège ton salut. Marche avec Jésus-Christ et ne te laisse pas influencer par de mauvaises personnes. Alléluia. La Bible dit, ces personnes ont perdu la vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Ils ont introduit l'immoralité dans l'église. Mais quand nous lisons, bien aimés frères, 1 Samuel 12, à partir du verset 1 à 5, nous allons voir le ministère de Samuel. Samuel a protégé sa réputation. Samuel a protégé son ministère. Samuel a protégé sa vie chrétienne. Dans sa vieillesse, il a posé la question au peuple de Dieu. 1 Samuel 12 à partir du verset 1 à 5. Il a posé la question au peuple de Dieu. Est-ce qu'il a narqué le peuple de Dieu? Ils disent non, tu n'as jamais rien pris de nous. Est-ce que j'ai déjà pris votre argent? Ils disent non. Ils disent non, tu n'as jamais rien pris de nous. Il dit alors que Dieu soit juge entre vous et moi. Je prends Dieu à témoin. Samuel dans son ministère n'a compté que sur Dieu. Samuel dans son ministère n'a fait que confiance à Dieu. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, je veux te dire, il faut protéger ta vocation, il faut protéger ton sacerdoce, il faut protéger ta réputation, il faut protéger ton alliance avec le Seigneur, il faut protéger ta marche avec Dieu. La chose la plus importante, mon frère, c'est de préserver, protéger sa réputation. Alléluia. La Bible dit en Proverbe 22, verset 1. Proverbe 22, verset 1. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que la réputation est préférable à de grandes richesses. La Bible dit en Proverbe 22, verset 1, que la réputation est préférable à de grandes richesses. Et la grâce vaut mieux que l'or et l'argent. La réputation est préférable à de grandes richesses. Et la grâce vaut mieux que l'or, vaut mieux que l'argent.
Bien-aimée ma soeur, protégeons notre réputation. Tu es chrétienne, protège ta réputation. Tu es dans le ministère, protège ta réputation. Tu es un appelé, protège ta réputation. Tu es un pasteur, protège ta réputation. Bien-aimé frère, Proverbe 22, verset 2 dit quoi? Que le riche et le pauvre, c'est Dieu qui les a fait. Et c'est Dieu qui permet qu'ils se rencontrent l'un et l'autre. Donc, bien-aimé ma soeur, bien-aimé mon frère, le riche et le pauvre, c'est Dieu qui les a fait. Et c'est Dieu qui permettra qu'ils se rencontrent. Alléluia. Une bonne réputation vaut mieux qu'un bon parfum. Ecclésiaste 7, verset 1. Une bonne réputation vaut mieux qu'un bon parfum. Aujourd'hui, tu es chrétienne, c'est vrai. Aujourd'hui, tu marches avec le Seigneur. Mais aussi, tu dois te poser la question, quelle opinion les gens ont de toi? Quelle opinion les gens ont de toi? Tu dis, tu vas à l'église tous les dimanches. Tu dis, tu prêches l'évangile, c'est vrai. Gloire soit rendue au Seigneur. Mais quelle opinion les gens ont de toi? Alléluia. Alléluia. Quelle opinion les gens ont de toi? Et beaucoup disent que je m'en fous. C'est ma vie. Je fais de ma vie ce que je veux. Je fais de ma vie ce que je veux. Je n'ai pas de compte à rendre à quelqu'un. C'est vrai. Personne ne rendra compte à un homme. Mais tous, nous allons rendre compte à Dieu. Nous allons rendre compte à Dieu. Zachée était riche. Mais quelle opinion les gens avaient de lui? Voici la question. Zachée était riche. Mais quelle opinion les gens avaient de lui? Alléluia. Quelle opinion les gens avaient de Zachée? C'est pour cela que quand tu es chrétien et que tu dis réellement que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, il faut changer ton cœur. Si tu as l'habitude de voler les fidèles, il faut arrêter et compter sur Dieu. Si tu as pour habitude de faire des schémas pour soutirer de l'argent aux brebis, il faut arrêter. Il faut compter sur Dieu. C'est dans le message de la parole de Dieu que le Seigneur touche les cœurs. Et Dieu permet que certaines personnes te bénissent. On n'a pas besoin de fabriquer des choses parce qu'on a envie de préparer un héritage pour nos enfants. Pendant que tu prépares l'héritage de tes enfants, mais tu fais souffrir d'autres enfants. Pendant que tu prépares un héritage pour avoir de beaux bâtiments, mais tu es en train de faire souffrir une famille. Pendant que tu es en train de mettre tes enfants dans de grandes écoles sur la base du mensonge parce que tu auras fait des stratégies pour avoir peut-être ce que tu veux. Mais quelle est la réputation que tu auras même après ton passage sur terre? Qu'est-ce que les gens penseront de ta famille? Si nous comptons sur Dieu, lui-même, il pourvoira à nos besoins. Alléluia. Gloire à Dieu. La Bible dit que nous devons marcher par l'esprit. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Marcher par l'esprit, c'est quoi? Marcher par l'esprit, c'est marcher dans la vision du royaume. Il reste deux. Quoi qu'on fasse sur la terre, bien aimés frères, on sera deux devant le Seigneur. Dieu et nous allons rendre compte. Il en restera toujours deux, pas trois. Ton ami qui t'accompagne dans de mauvaises choses, il ne sera pas avec toi lorsque tu seras face à Dieu. Il en restera deux. La soeur qui te pousse dans de mauvaises choses, face à Dieu, elle ne sera pas là. Il en restera deux, toi et Dieu. Et tu répondras de tes actes. Bien-aimés frères, la Bible dit en Galates 5, verset 16, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Alléluia. Les œuvres de la chair, les désirs de la chair. La chair aime tout ce qui est mauvais. La chair aime tout ce qui n'est pas bon. La chair aime tout ce qui est impur. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi, frère, ma soeur, ayons pour modèle Jésus-Christ. Alléluia. Le diable nous fait croire que la pauvreté est une souffrance. Mon frère, ma soeur, la pauvreté n'est pas une souffrance. Parce que même quand Jésus-Christ avait son ministère sur la terre, et même quand il l'exerçait, il y avait des personnes qui étaient pauvres. Il y avait des personnes qui souffraient. Même Jésus dans son ministère, tout le monde n'a pas été guéri. Il a fait ce que le Père lui a dit de faire. Et quand il a fini son ministère, il est parti.
Pourquoi vouloir faire croire à des personnes que tout le monde va être riche? C'est du mensonge. Tout le monde peut pas être riche. Tout le monde aussi peut pas être pauvre. Dieu fait grâce à qui il veut. Dieu bénit qui il veut. Donc ne mettons pas des paroles d'espoir dans la vie des gens alors que nous savons en réalité que même Jésus-Christ dans son ministère, tout le monde entier n'était pas libéré. Il a fait ce qu'il avait à faire et il est parti. Faisons ce que nous avons à faire. Et ne mettons pas des personnes dans une confiance aveugle parce que nous voulons plaire aux gens. Non. Cherchons à plaire au Seigneur que de chercher à plaire aux hommes. Qui est notre modèle? C'est Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Zachée était riche. Zachée baignait dans la richesse. Mais aujourd'hui, beaucoup sont riches sur la base du sang humain. Beaucoup sont riches parce qu'ils ont tué des personnes pour être riches. Beaucoup sont riches parce qu'ils ont pris des organes humains pour faire des sacrifices. Beaucoup aussi sont riches sur la base de trafic de stupéfiants. Beaucoup sont riches sur la base de trafic d'enfants. Beaucoup sont riches sur la base de l'escroquerie. Beaucoup aussi sont riches sur la base du mensonge, de l'arnaque. Et il y a beaucoup aussi qui sont riches sur la base du travail, qui ont travaillé honnêtement, qui ont fait des affaires dans l'honnêteté, qui ont utilisé le travail qu'ils ont eu et ils sont devenus riches. Donc il y a différentes sortes de richesses sur la terre. C'est pourquoi, bien aimés frères, n'envions pas les riches. Zachée était riche, mais sa richesse venait de quoi? Sa richesse venait de la corruption. Alléluia. Sa richesse venait de la corruption. Aujourd'hui, on dit ton père est riche, ta mère elle est riche. Gloire à Dieu. Mais la question, sur quoi est bâtie sa richesse? C'est la question que chacun d'entre nous doit se poser. On dit la famille est très riche. Mais sur quoi la richesse est bâtie? Parce que souvent la famille elle est riche, mais le jour où le père décède, tous les biens que les parents avaient disparaissent. Donc la richesse était bâtie sur quoi? On dit cette femme elle est riche. Elle a beaucoup de maisons dans le monde entier. Dans le quartier elle a des maisons. Mais le jour où elle meurt, toutes ces maisons se coulent et des problèmes arrivent et ses enfants deviennent encore très pauvres. Mon frère, ma soeur, sur quoi est bâtie la richesse des gens? Zachée était riche, mais sur quoi sa richesse était bâtie? Beaucoup sont riches dans ce monde-là. Lui, Dieu veut que nous soyons bénis, que nous soyons riches. La Bible dit que la bénédiction de l'Éternel ne suivit d'aucun chagrin. Mais si tu es riche, sois riche pour Dieu, mais ne sois pas riche de la mauvaise manière. Zachée était riche de la mauvaise manière. Zachée était riche sur la base du vol. Zachée était riche sur la base de l'arnaque. Zachée était riche sur la base du mensonge. Zachée était riche sur la base du vol. Bien-aimés frères, sur quoi est bâtie la richesse des gens? Nous voyons des gens dans le monde avec des grosses voitures et où tu les envies. Ma soeur, tu les envies. Mon frère, tu les envies. On voit des personnes sur les réseaux sociaux en train de distribuer de l'argent, en train de montrer leur vie. Ça, ce n'est que la vie des réseaux sociaux. Mais est-ce que vous connaissez leur vie intérieure? Parce que personne ne te présentera sa vie intérieure. Les gens te présenteront toujours une vie pour faire rêver les autres. Mais derrière cette vie, il peut y avoir une souffrance. Derrière cette vie, il peut y avoir des pleurs. Derrière cette vie, il peut manquer de paix. Derrière cette vie, il peut y avoir des larmes. Derrière cette vie, il peut y avoir des douleurs. Derrière cette vie, il peut y avoir de la tristesse. Bien-aimée, ma soeur, tout ce que des gens peuvent te présenter sur les réseaux sociaux, ce n'est pas forcément la vie qu'ils ont en dehors des réseaux sociaux. Ce n'est que des choses pour taper à l'œil des jeunes filles, des jeunes gens, mettre plein les yeux. Mais est-ce que vous connaissez réellement la vie qu'ils mènent?
Et parce qu'on voit ces genres de choses, beaucoup de personnes aujourd'hui ne cherchent plus Dieu, ne cherchent plus à se convertir, mais chacun veut rentrer dans la facilité pour aussi briller. Il y a différentes sortes, bien-aimés frères. Tu peux briller comme une bougie. Et après, un vent va venir, la bougie va s'éteindre, et c'est la fumée qui va monter. On ne parlera plus de la bougie. Sortons de cette vie d'apparence. Zachée présentait une vie d'apparence. Tout le monde disait, Zachée, il est riche. Zachée, regardez les maisons de Zachée. Regardez les voitures de Zachée. Regardez les magasins de Zachée. Regardez comment Zachée, il mange. Il est heureux quand il mange. Regardez Zachée, il marche avec des gars du corps. Mais intérieurement, Zachée souffrait. Intérieurement, Zachée souffrait. Tout le monde enviait Zachée parce qu'il était riche. Et la Bible dit, c'était un homme riche. Mais intérieurement, Zachée souffrait. Bien aimé frère. Ma soeur, aujourd'hui, je veux emmener ton esprit à rechercher plus le Seigneur que de te fier aux choses des réseaux sociaux ou de croire que tu es la personne la plus misérable. Personne n'est misérable sur la terre. Personne n'est malheureux sur la terre. Dieu fait grâce à qui il veut. La Bible dit, le riche et le pauvre, c'est Dieu qui les a créés. Mais Dieu permet qu'ils se rencontrent. N'accepte pas qu'on te dise que tu es malheureux. Tu n'es pas malheureux. Parce que personne ne peut avoir un mal et puis être heureux. Non, n'accepte pas qu'on dise que tu es malheureux. Toute personne qui va te dire que tu es malheureux, retourne cette parole à cette personne. Tu es un enfant de Dieu. Tu es une fille de Dieu. Et c'est parce que Dieu est avec toi. Même si tu manges juste un peu de riz, c'est ta joie, c'est ton bonheur. Parce que tu ne fais pas souffrir des familles. C'est le peu que Dieu t'a donné sur la base de ton travail. Sur la base de ta sueur du front, tu travailles dur pour te nourrir. Accepte la parole de Dieu. Accepte le chemin par lequel le Seigneur te fait passer. Tu sortiras de là. Je suis convaincu que cette épreuve que tu es en train de vivre, tu vas sortir de là. Dieu ne peut pas te laisser dans cette épreuve. Si Dieu a parlé sur ta vie, il agira. Je crois que le Seigneur agira. Quand Dieu dit, il le fait. Et quand Dieu fait, c'est la bouche de l'homme qui s'ouvre pour lui rendre gloire. Et ta bouche s'ouvrira pour rendre gloire au Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, bien-aimés frères, que nous devons bénir Dieu en toutes choses. Bénissez Dieu pour ce que vous avez. Bénissez Dieu pour ce que vous êtes. Bénissez Dieu de ce que vous êtes dans le Seigneur. Bénissez Dieu parce que vous n'êtes pas des personnes envieuses. Il n'y a que ceux qui sont envieux qui détruisent leur vie. Il n'y a que ceux qui sont envieux, qui croient que leur vie est misérable. Frère, ne sois pas envieux dans ta vie. Sinon, tu finiras par croire que l'histoire de l'autre est meilleure par rapport à ta vie. Et tu vas te retrouver dans l'histoire d'une personne qui est une mauvaise histoire, une histoire d'apparence. Et toi, tu vas détruire ta vie. Accepte la personne que tu es. Et laisse Dieu agir. Laisse Dieu agir. Il y a des personnes, ma soeur, je te dis, à la fin de la vie, il ne restera pas trois, il restera deux. Toi et Dieu, moi et Dieu. Et chacun répondra de ses actes. C'est pourquoi ne laisse personne t'influencer. Ne laisse personne t'influencer par une apparence. Ma soeur, il y a la vie de l'apparence, mais il y a la vie du cœur. Zachée était beau dehors, mais son cœur souffrait. Il y a des personnes aujourd'hui qui sont riches, mais des familles sont en train de pleurer sur leur richesse. Est-ce que tu le sais? Il y a des femmes qui font le commerce, mais il y a des bébés qui sont en train de pleurer sur leur commerce parce qu'elles ont sacrifié des bébés. Mais il n'y a qu'elles seules qui savent et elles ne dorment pas parce que le cri de cet enfant-là les réveille chaque jour. Mais quand elles sortent de chez elles, qu'elles te parlent de leur magasin, tu es heureux. Il y a des personnes qui ont tué des êtres humains et qui ont pris de leurs organes pour s'enrichir. Mais quand ils vont dormir, ils voient toujours le visage de la personne qu'ils ont tuée. C'est pourquoi n'envie pas le riche. Bénis Dieu si quelqu'un te dit qu'il est riche, mais ne l'envie pas. Parce que tu ne sais pas d'où provient sa richesse.
Rends gloire à Dieu si quelqu'un dit qu'il est riche. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Mais jamais je vais t'envier. Peut-être que pendant que tu envies le riche, lui, il envie ta condition de vie. Parce que toi, quand tu dors, personne ne vient crier dans ton oreille. Toi, quand tu dors, tu ne dors pas dans le ventre d'un crocodile. Quand tu dors, tu ne dors pas dans le ventre d'un serpent python. Quand tu dors, tu ne dors pas avec un lion. Quand tu dors avec Jésus-Christ de Nazareth. Mais il y a des personnes qui sont riches, mais qui ont tissé des alliances pas possibles. Et quand elles dorment, elles sont obligées de dormir dans le sein du diable. Et le diable les maltraite. Des personnes qui ont vendu leur sommeil au diable, mais elles sont riches. Des personnes qui ont vendu leur orteil au diable, elles sont riches, elles souffrent. Intérieurement, ça ne va pas. La vie intérieure ne va pas. La vie intérieure pleure. La vie intérieure souffre. Mais la vie externe présente aux gens comme si tout va bien. Bien-aimés frères, Zachée présentait une vie de quelqu'un que tout allait bien. Mais intérieurement, il souffrait. Il souffrait. Comme une famille qui ne pleure pas sur la vie de certaines personnes riches. La Bible dit, en Deutéronome 24, verset 15, quand une personne travaille pour toi, paye la personne. Deutéronome 24, verset 15, quand une personne travaille, paye cette personne. Il y a des personnes qui font travailler, qui ont des employés qui ne les payent pas, qui prennent leur argent, le salaire des employés, pour aller construire leur maison, et les employés souffrent. Ils n'arrivent pas à manger. Ils souffrent avec leurs enfants. Et pendant ce temps, lui et ses enfants, ils font des voyages. Ils se baladent un peu partout alors qu'il n'a pas payé son employé. Mon frère, ma soeur, intérieurement, il souffre. Mais extérieurement, il fait croire que tout va bien. Mais il y a des personnes qui pleurent sur son travail parce qu'il refuse de payer le salaire de ceux qui travaillent pour lui. À la fin, il en restera deux. Dieu et nous. Et nous allons rendre compte. Deutéronome 24, verset 15. Des personnes font travailler des femmes qui disent qu'elles sont chrétiennes. Elles emploient des femmes de ménage dans leur maison et elles les maltraitent. Elles les font souffrir. Elles ne leur donnent pas à manger. Elles les font faire des choses dures. Et à la fin du mois, à cause d'une petite erreur, elles ne donnent pas leur salaire. La Bible dit, celui qui travaille pour toi donne son salaire. Celui qui travaille pour toi donne son salaire. Et si tu n'es pas capable de payer un employé, alors ne l'embauche pas. Fais toi-même le travail. Mais dès lors où tu embauches une personne pour travailler pour toi, il faut la payer. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, même tu les emploies dans ton entreprise, ils vont chercher à te faire tomber. Beaucoup de chrétiens, tu fais un commerce avec eux, tu leur donnes ton argent, vous faites un commerce ensemble, il va te doubler. Parce qu'il n'est pas né de nouveau. Il a l'esprit encore du monde qui le fatigue. Beaucoup sont dans l'église et ne payent pas leurs employés. Ils ont des sociétés de gardiennage. Ils ont des sociétés de couture. Ils ont des entreprises. Ils disent qu'ils sont chrétiens. Tous les dimanches, ils sont à l'église. Ils font de grosses offrandes. Tous les dimanches, ils payent la dîme. Ils font même des offrandes au pasteur. Mais leurs employés ne reçoivent pas leur salaire. Comment Dieu va te bénir? Dieu ne te bénira pas parce que tu es un sorcier. Tu ne peux pas faire souffrir ceux qui travaillent pour toi et te jouer les gros tours à l'église. Tu ne peux pas faire souffrir ceux qui travaillent pour toi. Tu ne leur donnes pas leur salaire. Et à l'église, te jouer les bons payeurs. Te faire passer pour une personne bien devant le pasteur, devant le peuple. Mais il va arriver un moment où vous serez deux. Dieu et toi. Et tu rendras compte. Alléluia. Gloire à Dieu. La Bible aussi dit que nous devons, bien-aimés frères, nous contenter de ce que nous avons. Si tu travailles, bénis Dieu pour le travail qu'il t'a donné. Et ne cherche pas des pots de vin. Comme souvent on voit dans certains endroits où des personnes ont leur travail. Et quand tu veux faire des papiers, tu veux faire des documents, il faut que tu payes encore. Il faut que tu donnes de l'argent pour obtenir ton document. Des gens sont dans la magouille alors qu'ils travaillent déjà.
Luc chapitre 3, verset 14. Jésus dit, contentez-vous de votre salaire. Contentez-vous de votre salaire parce que ce que tu fais comme travail, on te paye. Mais d'où vient que quand tu dois aussi faire des dossiers ou telle chose de quelqu'un, on doit encore te donner de l'argent. La Bible dit, contente-toi de ton salaire. Alléluia. 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 La Bible dit aussi en Jacques chapitre 5, verset 4, que celui qui travaille pour toi, que tu ne le payes pas. Lorsqu'il crie à Dieu, Dieu entend sa voix. Si vous voyez aujourd'hui beaucoup d'entreprises qui sont fermées, des gens qui avaient leur entreprise qui prospérait, et puis aujourd'hui c'est fermé. N'allez pas chercher loin. Il y a eu un jugement sur leur entreprise. Pourquoi? Parce que de milliers de personnes à qui ils ont fait travailler n'ont jamais pu donner leur salaire. Ils ont pris cet argent-là pour aller entretenir des femmes. Aujourd'hui, l'entreprise est fermée. Parce que Dieu a entendu le cri de celui-là même qui a travaillé pour toi. La Bible dit, Jésus-Christ, lorsqu'il a vu Zachée, mais il y a une chose que tu dois comprendre. Zachée en tant que voleur, en tant qu'escroc, en tant qu'une personne qui prenait ce qui revenait aux pauvres, il s'enrichissait. La Bible dit, Zachée n'arrivait pas à voir Jésus-Christ. À cause de quoi? À cause de la foule. Toutes les personnes que tu fais souffrir dans ta vie, ce sont ces personnes-là qui sont une barrière qui t'empêche de voir Jésus-Christ. Toutes les personnes, en tant que chrétien, tu fais souffrir dans ta vie. Ce sont ces personnes qui souffrent là, qui t'empêchent de voir Jésus-Christ. Combien de personnes qui ont travaillé pour toi? Combien de personnes qui ont fait leurs affaires et à cause de toi, leurs affaires est tombées aujourd'hui? La Bible dit, Zachée n'arrivait pas à voir Jésus-Christ parce qu'il y avait la foule. Combien de monde le diable a mis autour de ta vie qui t'empêche d'évoluer? Combien de monde le diable a mis autour de ta vie qui t'empêche d'aller de l'avant? La Bible dit, Zachée est monté sur un sycomore. Et là, Jésus l'a vu. Pourquoi Jésus l'a vu? Ce n'est pas parce qu'il est monté sur le sycomore que Jésus l'a vu. La Bible dit, nul ne peut venir au Père. Nul ne peut venir au Père. Alléluia. Si le Fils, bien-aimé frère, ne l'a vu. En d'autres termes, c'est par Jésus-Christ qu'on a accès au Père. Alléluia. C'est par Jésus-Christ qu'on a accès au Père. Zachée a vu qui? Il cherchait Jésus, mais c'est Jésus qui l'a vu. Alléluia. Zachée cherchait Jésus, mais c'est Jésus qui l'a vu. Si tu veux, fais tout ce que tu veux. Si ce n'est pas le temps de Dieu, Jésus-Christ ne te verra pas. Si ce n'est pas le temps de Dieu, Jésus-Christ ne te verra pas. C'est pourquoi la conversion, c'est une grâce. Quand Jésus-Christ a vu Zachée, il a tiré vers le Père. Il dit, viens, parce que le Fils t'a vu, viens. Jésus-Christ a vu Pierre, il dit, suis-moi. On ne marche pas avec Jésus-Christ pour rien. Quand on suit Jésus, c'est pour changer de cœur, c'est pour changer de vie. Il dit, toi, suis-moi. Comment tu suis Jésus? Quand Zachée est descendu du sycomore et qu'il est rentré chez lui, regardez, il y a un message qui est fort. Jésus-Christ a dit à Zachée, aujourd'hui, le salut est rentré dans ta maison. Mais pour que le salut rentre, il a fallu que Zachée fasse quelque chose. Il a donné tout ce qu'il a pris aux gens. Il leur a donné leur dû. Et il a dit, s'il a causé du tort à des personnes, il s'en excuse. Il leur donne même le plus de tout ce qu'il leur a pris. C'est un message de repentance. Vous dites, Seigneur, je me débarrasse de tout ce qui m'empêche d'être avec toi. Je me débarrasse de tout ce qui peut m'empêcher de marcher avec toi. Je me débarrasse de tout ce qui est en train de crier dans mes oreilles. Zachée s'est débarrassé de tout ce qu'il avait volé au peuple. Est-ce qu'aujourd'hui, ce que tu as volé au peuple, est-ce qu'aujourd'hui, ma soeur, ce que tu as pris au peuple, est-ce que tu es capable, si Jésus-Christ rentre dans ton cœur aujourd'hui, tu es capable de redonner ce que tu as pris au peuple?
Si Christ n'est pas réellement dans ton cœur, tu ne pourras jamais faire ça. Beaucoup sont assis dans l'église, beaucoup vont à l'église, mais le salut n'est pas encore entré dans leur maison, c'est-à-dire dans leur vie. Ils prient, ils chantent, ils louent Dieu, mais le salut n'est pas encore entré dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose encore qui l'empêche. Sépare-toi de ces choses-là. Donne ce qui appartient au diable et accepte l'amour de Dieu. Il dit, Zachée, le salut est rentré dans ta maison. Zachée, grand auprès des hommes, était petit devant Dieu. Zachée, grand devant les hommes, était petit devant Dieu. L'humilité précède la gloire. Les hommes ont beau t'élever, mais Dieu te voit toujours comme un petit. Il dit, Zachée, je t'ai vu, descends du sycomore. Laissons Jésus-Christ nous voir si nous voulons toucher le Père. Laissons Jésus-Christ nous voir si nous voulons être sauvés. Laissons Jésus-Christ changer notre cœur si nous voulons être sauvés. Parce que demain, on sera deux. Jésus-Christ et nous. Et ça sera le temps du jugement. Qu'est-ce que tu diras à Dieu? Il n'y aura pas 3 personnes. Il n'y aura simplement que 2 personnes. Jésus-Christ et toi. Jésus-Christ et moi. Je suis venu te dire ce soir que beaucoup sont riches, mais ils souffrent. Beaucoup sont dans l'abondance, mais ils souffrent. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui pleurent sur leur richesse. Zachée était riche, mais des personnes pleuraient sur sa richesse. Sépare-toi de tout ce qui n'est pas pour la gloire de Dieu. Et rapproche-toi plus du Seigneur Jésus-Christ. Bénis Dieu pour ce que tu as. Mais ne murmure pas parce que d'autres personnes ont plus que toi. Parce que toi-même, le peu que tu en as plus que d'autres. Rends grâce à Dieu pour ce qui est dans ta main. Tu peux souffrir pendant 1 an, mais la 2e année, Dieu te bénira. Tu peux pleurer pendant 1 semaine, et la 2e semaine, Dieu te bénira. Dieu bénit qui il veut. Simplement, va vers la grâce. Et cette grâce-là, c'est Christ qui l'accorde. Je t'exhorte, mon frère, ma soeur. Les temps sont mauvais. Je veux simplement te dire, tu as besoin de marcher avec Christ. Ne laisse pas les gens te flatter. Non, 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 non. Ne laisse personne te flatter. Marche vers le Seigneur Jésus-Christ. Je veux parler à ton cœur aujourd'hui. Je veux que tu réalises combien de fois tu t'es entouré des personnes qui t'ont flatté. Mais quand tu rentres à la maison, tu réalises que tu n'es pas bien en toi-même. Parce que quelqu'un est en train de pleurer à cause du mal que tu lui as fait. Quelqu'un est en train de souffrir à cause de ce que peut-être tu as pris une chose qui lui appartient et tu n'as pas payé. Et tu as changé de numéro de téléphone. Tu n'as pas besoin de toutes ces choses. Parce que demain, tu seras avec Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu vas dire? Sépare-toi de tout ce qui n'est pas pour la gloire de Dieu. Et rentre. Et sois en paix avec Christ. Zachée, le salut est rentré dans ta maison. Tant que Zachée n'avait pas vu Jésus-Christ, il souffrait en lui-même. Mais quand il a vu Jésus, il a donné aux gens tout ce qu'il leur devait. Qu'est-ce que le diable a encore dans ton cœur pour pouvoir t'accuser devant Dieu? Redonne-lui cela. Qu'est-ce que le diable cache encore en toi? Si c'est les injures, il faut lui redonner son injure pour que tu aies la paix. Si c'est la violence, redonne-lui sa violence pour que tu sois en paix. Tout ce que tu peux avoir en toi qui t'empêche de prier, redonne ça au diable et sens-toi libre. Bien-aimée ma soeur, il est temps qu'on change notre manière de marcher avec le Seigneur. Ne tombons plus dans les provocations. Ne tombons plus dans les insultes. Ne tombons plus dans les dénigrements. Mais pensons à notre vie. Pensons à là où nous allons partir demain. Pensons, est-ce que nous sommes aujourd'hui assis à l'église? Est-ce que le salut est rentré dans notre cœur? Parce que les gens peuvent te dire, ma soeur, tu es élevée, tu es prospère, tu es la femme la plus bénie. Ça peut être aussi des paroles de flatterie. Mais quand tu regardes ta vie toi-même, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais les personnes n'oseront jamais te dire que ta vie elle est mauvaise. Pourquoi? Parce que de ta main, ils reçoivent quelque chose. Non, ne laisse personne te flatter. Je veux que tu réalises, tu as été dans beaucoup de communautés, tu as été avec beaucoup de personnes, tu as été flatté pendant des années. Qu'est-ce que ta vie est devenue?
Change de stratégie avec le Seigneur. Dis à Dieu, je ne veux pas des flatteurs dans ma vie. Je veux simplement une personne que tu conduiras, qui me dira la vérité. Même si j'ai mal, mais ça changera l'état de mon cœur parce que j'ai besoin d'être sauvé. Je ne veux pas des personnes qui vont me dire des choses que j'ai envie d'entendre, rêver. Et puis quand je vais aller dormir, il y a une tristesse dans mon cœur parce qu'il y a quelque chose qui me détruit. On n'accepte plus ces choses. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Je prie que tu sois libre ce soir et que Dieu bénisse tes enfants, qu'il bénisse ta famille, qu'il bénisse tout ce que tu fais et que la paix, le salut de Christ rentre dans ta maison. Et aime Jésus-Christ. Aime Jésus-Christ parce que sans Christ, nous ne sommes rien. Que Dieu vous bénisse. On se retrouvera le vendredi à 19 h pour un autre message. Nous sommes ici tous les mercredis et vendredis pour parler de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas là pour parler de nous parce que nous ne sommes que des hommes qui allons passer. Mais celui qui demeure, c'est Jésus. Donc parlons toujours de Jésus-Christ. Que ça plaise à des personnes, que ça ne leur plaise pas. Nous ne cherchons pas des milliers de vues. Nous cherchons des personnes qui vont accepter Christ, qui vont se convertir et sauver leur âme. Facebook, ça passera. Mais la vie de l'homme, il y a soit l'enfer ou soit le paradis. Acceptons le message du paradis pour être bénis. Tous les messages de vérité sont des messages pour le salut. Tous les messages du mensonge sont des messages pour vous égarer. Jésus-Christ ou rien, bless you et à bientôt. Bonne soirée. Ciao, ciao. Je vous aime. À bientôt. Au revoir.